Au dossier ici, il est mentionné que vous êtes démis de vos fonctions de prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tout perdu. Ma maison, mon magasin. Je me suis donc réfugié à l'église où on m'a accueilli avec les bras ouverts. De faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu chapitre 24, verset 11. On dit qu'une route peut prendre 1000 directions. Et cependant la vérité n'en connaît qu'une. Mon nom est Serge Da, et je suis inspecteur. Actuellement, je suis chargé de recueillir les témoignages de plusieurs détenus dans le système carcéral. Dans le but d'étudier les différentes raisons, déceler les indices marquants et mieux comprendre les motifs qui peuvent mener un individu à commettre des actes que les normes de notre société qualifieraient de criminels. Force est de constater que les vérités qu'on aime le moins apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir. Je suis le lieutenant Serge Da, chargé de recueillir le témoignage de plusieurs détenus, dans le but d'étudier les différentes raisons qui poussent un individu à commettre des actes qui sortent du code civil établi entre les humains. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui ici est celui de Guy Poko, 45 ans, un ancien prêtre, condamné pour avoir tué de ses propres mains la sœur Mireille Terry. Présentez-vous, s'il vous plaît. Nom, prénom, ainsi que votre âge. Je suis le père Guy Poko. J'ai 45 ans. Au dossier ici, il est mentionné que vous êtes démis de vos fonctions de prêtre. Donc, par conséquent, ce titre est révoqué. Et vous? Quel est votre nom, mon fils? Serge. Pas de nom de famille? Nda. Serge Nda. Ah, Nda. Très beau nom. Merci. Bon. On n'a pas beaucoup de temps, on va commencer. Vous êtes condamné pour avoir tué de vos propres mains en étranglant la sœur Mireille Terrain. Wow. Je vois que vous n'avez vraiment pas le temps à perdre, vous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Mireille était loin d'être la bonne sœur comme tout le monde prétendait. Ah oui? Oui. Mais elle était bonne tout court. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je pense que notre rendez-vous est terminé. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je suis déçu. Je croyais que vous étiez plus pro. Vous savez, tout le monde ne parle que de votre calme, de votre sang-froid et du fait que vous ne portez aucun jugement sur la personne qui se trouve à ma place. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté cette interview. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le coup d'État de 99, j'avais tout perdu. Ma maison, mon magasin. Je me suis donc réfugié à l'église où on m'a accueilli avec les bras ouverts. Et pourquoi l'église? J'avais deux choix.
l'église ou la mosquée. Au moins à l'église, on boit le vin. Et ça, c'était un plus. Vous n'appartenez à aucune confession religieuse avant votre entrée à l'église. Non, je ne crois pas en Dieu. Pourtant, vous étiez prête. Ça t'étonne? Il y en a beaucoup comme nous qui font semblant car c'est la seule option qui leur est due. Vous savez, l'Église est l'une des organisations les plus riches au monde. Alors pourquoi ne pas en profiter? Ils en profitent bien, eux, du peuple affamé et tourmenté tous les jours pour s'enrichir encore plus. De faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu chapitre 24, verset 11. Mais oui, ils sont tous naïfs. Mais pas vous. Non, pas moi. Je connais très bien la nature humaine. L'être humain est né pécheur. Alors pourquoi le priver de ce que son cœur désire? C'est pour ça que vous l'avez tué. Parce que votre cœur le désirait. Non, Pourquoi? il le fallait. Elle voulait vous dénoncer? Écoutez, Mireille méritait ce qui lui est arrivé. C'était aussi de sa faute. Comment vous êtes rencontrés? Quand je me suis réfugié à l'église, j'ai observé autour de moi. Ils m'ont aidé à me remettre sur pied en me trouvant un travail. Mais moi, j'avais un plan. Je leur ai fait croire que Dieu m'avait parlé et que je voulais lui consacrer ma vie. Alors ils m'ont fait passer par tous les tests possibles et imaginables pendant des mois. Jusqu'à ce que je prête serment et je devienne prêtre. Il est dit dans votre dossier que vous avez été transféré ensuite à l'église Saint-Baptiste après avoir eu une relation illicite avec une jeune fille de 14 ans, donc mineure, qui assistait à vos cours de catéchèse. Oui, Vous vous rendez compte de la gravité de cet acte? mais si c'était aussi grave, pourquoi l'institution à laquelle vous attachez tout votre cœur m'a simplement transféré dans une autre église tout en me permettant de continuer mon travail sans punition? Donc, quand vous êtes rendu à l'église Saint-Baptiste, vous avez rencontré Mireille de Rien. Ah, vous me faites rire à chaque fois que vous dites « Sœur Mireille Desriens », alors que c'était une pétasse. Depuis mon arrivée à l'église, elle n'a pas cessé de me tourner autour. Elle me draguait. Elle faisait ma lessive, me préparait la nourriture et me proposait même de me masser quand on était seul dans mon bureau. Et lorsqu'elle a découvert ce que j'avais fait, elle est venue soi-disant me confronter. Alors qu'en réalité, ça la faisait mouiller comme une fontaine ce que j'avais fait. Et alors on a commencé à baiser à chaque fois qu'on avait l'occasion. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez une relation consentante avec Mireille de Rien. Je dirais même que c'est elle qui m'a harcelé à force d'insister. J'ai fini par lui donner ce qu'elle voulait. Avez-vous les preuves de ce que vous dites? Et vous, les preuves des vôtres? Écoutez,
Le jour de mon 45e anniversaire, elle est arrivée à mon bureau avec 2 jeunes filles de l'orphelinat où elle faisait des œuvres de bienfaisance. De très belles filles, je l'avoue. 12 ans. Et elles étaient encore dans les tenues d'écolières. Et elle m'a dit, voici ton cadeau. C'est elle qui vous livre les victimes? Les victimes. Et voilà qu'on emploie les gros mots. Comment vous qualifiez ces filles? De jeunes filles curieuses de découvrir le plaisir charnel comme tout le monde. Et qui sont ces filles? Vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Je vous l'ai dit. Des orphelines dont elle s'occupait pendant ses missions de bienfaisance. Donc, les seuls adultes qu'elle connaissait étaient les travailleurs de l'orphelinat et les intervenants de l'église, dont vous, n'est-ce pas? Oui. Elles ont grandi avec la notion de respect, de l'obéissance, surtout aux adultes. Tout à fait. Et c'est la meilleure manière d'éduquer, vous savez. Donc, vous croyez que ces filles avaient donc le choix, qu'elles auraient pu refuser vos avances? C'est bien ce que je croyais. Pourquoi vous avez tué Mireille Derrien? L'une des fillettes était tombée enceinte et elle s'est enfuie. Attends, je ne vous suis plus là. Parce que... On avait un protocole, Mireille et moi. Lorsqu'une fille tombait enceinte, on l'enfermait pendant toute la grossesse. Et à l'accouchement, on... Quoi? Vous m'avez dit que tout ce que je dirais ici ne pourrait pas être utilisé pendant le jugement. Tout ce qui s'est dit ici, rien ne sera admis dans votre dossier criminel. On enterrait les bébés dans le jardin de l'église. Vous enterrez des bébés. Rien de tout ça n'est mentionné dans votre dossier. C'est la raison pour laquelle j'ai tué Mireille. Quand la fille est partie, elle a laissé une lettre dans laquelle elle disait qu'elle ira tout dévoiler à la police. Mireille a eu peur. Et elle m'a menacé d'aller elle-même voir la police pour leur dire que je l'avais forcée à faire tout ce qu'on faisait. Et qu'elle dévoilera le sort des bébés enterrés dans le jardin tout en me rejetant la faute. Alors que si je tombe, tout le monde tombe. Combien de bébés vous avez tués? Je ne sais plus. Ça dépassait les 60. J'avais perdu le décompte. Vous êtes un monstre. Vous êtes un monstre. Un véritable démon. Moi, un monstre.
Et tous ces parents qui font les enfants pour ensuite les abandonner. Nous les envoyons après pour qu'on s'en occupe, les nourrir, les vêtir. Et ces politiciens qui envoient les gens pour saccager, pour violer ces filles, ces femmes. Avec ça, c'est moi le monstre. Hein? Et vous osez me traiter de monstre, moi? Vous avez la chance que tout ce qui était dit ici ne soit pas mentionné dans votre dossier. Mais je vous le jure que je ferai tout mon possible pour rendre justice à toutes ces victimes que vous avez abusées pendant toutes ces années. Retirez-moi d'ici. Vous êtes hypocrites, tous hypocrites. Vous vivez dans l'enfer et vous ne le savez pas vous-même. Bande d'hypocrites, menteurs, hypocrites. Vous vivez dans le péché et dans l'enfer sans le savoir vous-même. Vous êtes des menteurs, des hypocrites. Tous des hypocrites.